Salut mes arcs-en-ciel, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette très jolie pose acidulée. Je te propose 3 nail art qui vont du niveau très simple au niveau très technique. Le tuto juste après ça. Avant de commencer, je t'invite à mettre en pause et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je publie en story tous les jours et surtout je mets un tas de contenus inédits que tu ne trouves pas ici sur YouTube. Je n'attends plus que toi. Je vais commencer tout de suite par les dégradés de jaune et vert. Donc j'ai d'abord mis une couche de la base Repair en teinte Milky White de chez Nails Company. Comme cette base est teintée un petit peu blanc laiteux, ça va me permettre de faire ressortir mieux les couleurs et ça fera un dégradé beaucoup plus uniforme. Je catalyse ma base 60 secondes et je vais commencer mon dégradé en mettant directement mon vert avec le pinceau du vernis au niveau de la cuticule. Je vous mettrai bien sûr les références des vernis et de tout ce que j'utilise dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vais descendre mon vert à peu près jusqu'à la moitié de mon ongle. On peut aussi faire un tiers, 2 tiers. On fait un peu comme on a envie selon la couleur qu'on veut dominante. Et je vais venir poser mon jaune sur la deuxième moitié de l'ongle en prenant bien garde à ne pas laisser d'espace entre le vert et le jaune. Je les colle bien l'un contre l'autre. Et je vais commencer mon dégradé avec mon pinceau à ombrer. Donc je commence bien dans le vert et je vais faire des petits à-coups en faisant des allers-retours et en descendant petit à petit dans mon jaune. Il faut vraiment tapoter avec le pinceau et prendre son temps, surtout c'est ça le secret d'un dégradé, de bien prendre son temps. J'essuie mon pinceau dans un petit coton sec et je viens faire un deuxième passage. Je me remets dans le vert et je redescends à nouveau dans mon jaune. Bien entendu, tu trouveras le lien de mon pinceau à ombrer dans mon shop Amazon, dont le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc là on est sur la première couche, donc ce n'est pas grave si le dégradé n'est pas absolument parfait parce qu'il va être recouvert. Donc ne te prends pas trop la tête non plus à faire quelque chose d'absolument parfait. Et on va catalyser la première couche pendant 60 secondes. Sur mon annulaire, j'ai fait exactement le même dégradé, sauf que j'ai inversé le jaune et le vert pour ne pas faire exactement pareil. Je ne l'ai pas dit avant, mais si tu touches la peau, surtout nettoie bien avant de catalyser, parce qu'après c'est trop tard, c'est cuit. Donc comme tout à l'heure, je viens coller mes deux couleurs l'une contre l'autre en essayant de ne pas faire de trous sur les côtés. Et à nouveau, avec mon pinceau propre, bien évidemment, je l'ai essuyé dans un petit coton, je vais créer à nouveau mon dégradé. Je nettoie bien les contours et je catalyse 60 secondes. Je vais m'attaquer à la deuxième couche de mon dégradé. Même si la première couche a l'air convenable, il est important de poser une deuxième couche pour plusieurs raisons. La deuxième couche va permettre de gagner en opacité, en uniformité. Si tu regardes mon annulaire qui est juste derrière, tu vois qu'il y a des petits reflets, qu'on voit un petit peu les traces de la base en dessous et c'est pas très joli. Et ça va permettre d'avoir un dégradé beaucoup plus fondu, beaucoup plus parfait. Donc c'est vraiment important de mettre cette seconde couche. Donc exactement comme tout à l'heure, je viens mettre ma deuxième couleur collée à la première sur la deuxième moitié de mon ongle. Et la différence à la deuxième couche, c'est que je vais beaucoup plus m'appliquer à ne pas laisser de petits trous sur les côtés. Je viens prendre un petit pinceau tout fin pour combler les creux. Tu peux aussi te rapprocher de la cuticule avec ton petit pinceau fin si tu veux vraiment une pose parfaite. Et je viens à nouveau dégrader exactement comme tout à l'heure en me mettant dans le vert et en faisant des petits à-coups de gauche à droite avec mon pinceau à ombrer. Je vais prendre encore plus mon temps que pour la première couche. Je fais vraiment des allers-retours très serrés et cette fois-ci je vais descendre vraiment jusqu'au bout de l'ongle pour vraiment fondre le dégradé au maximum. J'essuie mon pinceau et je recommence, je remonte dans mon vert et je redégrade dans mon jaune exactement de la même manière. Et petite astuce, quand tu fais un dégradé, prends des couleurs qui sont proches les unes des autres. Le dégradé sera beaucoup plus facile à faire que si par exemple tu prends un rose et un bleu. Là j'ai choisi deux couleurs qui sont toutes les deux fluo et toutes les deux très claires avec des couleurs qui sont assez proches, donc le dégradé se fait super facilement. Une fois que je suis contente, je n'oublie pas de nettoyer les éventuels petits débordements et je catalyse évidemment 60 secondes sous ma lampe LED comme d'habitude. Donc pour la deuxième couche de mon annulaire, je vous mets ça en accéléré. Vous avez compris, je ne vais pas vous refaire tout le blabla. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez aussi prendre votre pinceau dans l'autre sens pour faire remonter la couleur du bas vers la couleur du haut. Ça permet vraiment de parfaire encore plus le dégradé si vous avez envie d'aller plus loin. Donc sur mon annulaire, je n'ai pas fait de motif, j'ai simplement pris le vernis Glam Flake Black de chez Nails Company. C'est un vernis transparent avec des petits éclats noirs à l'intérieur. Donc je vais venir en poser un petit peu sur une palette parce que ça va être plus facile
facile pour moi de venir récupérer les plus gros flecks. Donc je viens récupérer ce que j'ai mis sur la palette pour ne pas gâcher et je vais le mettre directement sur mon ongle. Désolée pour le cadrage pourri, j'ai un nouveau trépied, je ne suis pas encore habituée à cette position, donc par moment vous allez voir que je suis un petit peu hors cadre, excusez-moi pour ça. Et donc une fois que j'ai recouvert mon ongle, je vais venir récupérer, comme je vous le disais, les flecks les plus gros directement avec mon pinceau pour pouvoir les poser là où ça m'arrange sur mon ongle. C'est une technique que tu peux faire aussi avec les vernis paillettes parce que c'est toujours un petit peu compliqué à poser. Et bien sûr, je catalyse. On passe à la French en V, donc je viens mettre un petit peu de semi-permanent blanc sur ma palette et je viens prendre un petit pinceau très fin pour pouvoir tracer ma French. Là, c'est très important de mettre une base de blanc parce qu'évidemment, on est sur un fond noir. Donc, si on ne met pas de blanc avant de mettre nos couleurs fluo, elles ne vont pas du tout ressortir et en plus, ça fera quelque chose de pas net du tout. Donc là, tu vois que je démarre vraiment très haut sur mon ongle pour pouvoir faire une French très dramatique, vraiment un V très marqué. C'est ce qui va donner un côté dynamique à cette French. Donc là, il faut avoir un petit peu le compas dans l'œil pour réussir à faire exactement la même largeur de bande à droite et à gauche. Mais dis-toi que si jamais tu t'aperçois que la bande est un petit peu plus large d'un côté que de l'autre, tant que tu n'as pas catalysé, tu peux évidemment retoucher, tu peux même effacer et recommencer. Prends ton temps, l'important c'est qu'elle soit bien régulière. Donc bien évidemment, je remplis toute ma French avec le blanc en faisant bien attention à ne pas laisser de noir sur les côtés parce que ça sera pas très joli tout simplement. Et je catalyse 60 secondes. Je viens ensuite mettre un petit peu de mes deux couleurs fluo sur ma petite palette et toujours avec le même pinceau fin que j'ai bien entendu essuyé dans un petit coton sec. Je vais tout simplement colorier ma French blanche avec mes couleurs fluo et j'ai décidé de mettre le vert sur la partie gauche de ma French et le jaune sur la partie droite, mais tu peux tout aussi bien décider de mettre par exemple le vert sur le bout de l'ongle et le jaune sur les pointes de la French, c'est comme tu préfères. Et bien sûr, on catalyse 60 secondes. On passe tout de suite au motif le plus compliqué. Donc là, je vais me servir d'un gel paint noir, tout simplement parce qu'un gel paint, c'est hyper pigmenté, donc pas besoin de mettre plusieurs couches et pas besoin de le recouvrir de top coat. Donc là, je fais le motif directement sur ma finition qui est catalysée. Et avec mon petit pinceau ultra fin, je vais commencer par tracer une première ligne sur la partie gauche de mon ongle. Il ne faut pas oublier d'aller jusqu'au bord des cuticules pour que le motif soit vraiment nickel. Je vous ai fait des petits croquis sur papier pour que vous compreniez bien ce qui se passe à chaque étape. Donc là, je commence donc par faire 2 lignes verticales de chaque côté de mon ongle. Ensuite, je vais faire un quadrillage pour former des carrés à côté égaux. Pour réussir à faire mon carré, je fais d'abord l'intérieur de la forme et ensuite je viens faire les côtés. Et je fais ça jusqu'au bout de l'ongle. Tout dépend évidemment de la longueur de tes ongles. Ensuite, je vais barrer mes carrés par des traits en diagonale. Donc je fais d'abord l'intérieur du carré et ensuite je prolonge sur les côtés. Et surtout, pense à catalyser de temps en temps pour ne pas faire de bêtises. Comme ça, tu es sûr que tes traits, une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougeront plus. Ensuite, bien sûr, je vais faire les mêmes traits en diagonale, mais dans l'autre sens, de façon à barrer mes carrés. Je fais bien évidemment la même opération sur tous mes carrés. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire le demi-carré qui est près de la cuticule que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Donc voilà où on en est à ce stade. La partie la plus minutieuse arrive. Bon là, ça va être un petit peu moins facile à expliquer, donc je vous invite à bien regarder mon petit schéma à gauche pour voir comment j'ai fait. Le principe, c'est de faire un petit trait qui part du centre du carré et qui fait la moitié du chemin et ensuite de relier ce petit trait sur les côtés comme vous le voyez à l'image. Donc bien sûr, je reproduis exactement la même chose dans tous les triangles. Je fais mon petit bout de trait qui relie le centre de mon carré et je viens relier les deux côtés entre eux. Donc bien sûr, il faut reproduire ça dans tous les triangles. Le but est vraiment de faire un motif très chargé et très géométrique. Évidemment, si tu veux réussir ce genre de motif, il te faudra un bon pinceau très fin, un bon gel paint bien pigmenté et surtout pas trop épais. Mais surtout, et c'est le principal, il te faudra beaucoup de patience et beaucoup de minutie. Ce genre de motif, c'est joli seulement si c'est bien régulier et bien fin. Et autre petite astuce pour faire des traits bien droits et éviter de trembler, il faut prendre un bon appui. Observe comment je prends appui avec le petit doigt de ma main droite pour être bien stable. On catalyse 60 secondes et c'est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit j'aime et un commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et surtout, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Bisous mes arcs-en-ciel.